Bon, donc là on a la chapelle Saint-Roquet. Alors on ne peut pas y accéder, mais comme toutes les chapelles, on a une petite vitre, hein, donc voilà cette chapelle, on ne pourra pas voir un peu mieux. Je vais essayer de vous trouver une image un peu mieux et un peu plus stable, mais c'est compliqué. Et sur les portes, on a toujours cette coquille Saint-Jacques, bien évidemment, symbole de Saint-Jacques de Compostelle. Et on la retrouve même un peu partout dans la ville, évidemment. On va continuer de se balader, il y a plusieurs couvents, églises, monastères, etc. Donc on va essayer de trouver tout ça ensemble, de découvrir tout ça sans forcément rentrer dedans, mais au moins d'aller les voir. Et puis ensuite on se retrouvera dans le centre-ville pour visiter enfin Saint-Jacques de Compostelle, le vrai cœur, la vieille ville de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, là je suis donc dans la cour du couvent Santa Clara, mais on ne peut pas accéder a priori à l'église. Je ne sais pas si c'était ouvert ici, mais l'église, la porte de l'église a l'air fermée, a l'air verrouillée, donc tant pis. Écoutez, on va ressortir et puis on va continuer un peu notre balade dehors. Mais c'est ce que je vous disais, hein, il y a des églises, des couvents, des monastères un peu partout et il y en a encore beaucoup qui sont encore en activité, encore d'actualité, hein. Donc voilà, il faut toujours respecter ce genre d'endroit et ces lieux chargés d'histoire, mais aussi assez historiques, évidemment, et religieux, puisque Saint-Jacques de Compostelle est l'une des villes, je pense, les plus religieuses d'un point de vue catholique, évidemment, d'Europe et peut-être même du monde. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, hein. Juste derrière moi, c'est le couvent de Santa Clara qui est vraiment énorme pour le coup. Le bâtiment a l'air vraiment très très grand. Et juste en face, eh bien, on a un nouveau couvent, cette fois le couvent de Carmen. On va voir si on peut rentrer dedans, au moins dans l'église. Comme d'habitude, il y a toujours une porte qui est ouverte, mais par la suite, après, c'est un peu bloqué. On va aller voir ça. Pour le coup, c'était vite vu puisque c'est un couvent qui est encore en activité, donc il y a des horaires particulières. Et là, on ne peut pas accéder à l'église. Il est bientôt 18 h, toutes les églises sont fermées, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne connais pas les horaires, bien évidemment, à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Et ici, en l'occurrence, les personnes qui sont bien, à l'intérieur de ce couvent, qui fait d'ailleurs auberge de jeunesse, ou en tout cas auberge d'accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, vendent des pâtes artisanales. C'est un peu comme ça qu'ils arrivent à vivre, hein. Tous les couvents ont une spécialité, soit ils font des gâteaux, soit ils font des pâtes, soit ils font des bières des fois, et ça leur permet tout simplement de subvenir à leurs besoins et également peut-être de s'occuper un peu. Ça y est, je suis revenu là dans le cœur de la ville, qui est majoritairement piéton, hein, d'ailleurs. Et on est juste ici à côté de l'église de San Francisco, du couvent de San Francisco également. Et il y a la cathédrale qui est pas très loin, juste en face de nous. Comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo dédiée à la cathédrale puisqu'a priori ça a l'air d'être un monument vraiment magistral, très grand. Donc voilà, je ne sais pas trop combien de temps on mettra, mais je préfère en faire une vidéo vraiment dédiée où on pourra prendre le temps de la découvrir. Et là, on va se concentrer un peu sur le reste de la ville, du centre-ville, en l'occurrence de Santiago. On arrive devant cette église, on va voir si on peut y rentrer, puis on va faire le tour tranquillement des rues et de la vieille ville pour voir un petit peu tout ça ensemble. Bon, a priori le couvent c'est mort, puisque là il y a quelqu'un qui est en train de le fermer juste devant moi, mais c'est également un restaurant et un hôtel a priori dans le couvent.
donc je sais pas trop, enfin c'est un cloître d'ailleurs, je sais pas trop comment c'est accessible, etc. Mais en revanche, l'église ici, qui est vraiment magnifique là, avec le soleil qui est en train de se coucher dessus, c'est absolument sublime, a l'air ouverte, donc on va tenter. Regardez, les portes du bas sont ouvertes. En général, ça veut dire qu'on va pouvoir y accéder, ce qui est plutôt cool. Et puis ensuite, on continuera de se balader dans la ville. Bon, comme prévu, on a pu rentrer dans cette fameuse église qui est incroyable, église San Francisco, avec le couvent juste à côté. Et a priori, il y a un musée, le musée de Tella Santa. Mais je ne sais pas si on va pouvoir y accéder à tout ça, puisque ça a l'air assez compliqué, en sachant que l'hôtel est un 4 étoiles et qu'il est a priori dans le couvent, donc je ne pense pas que le couvent soit encore d'actualité et je ne sais même pas si on peut y accéder au final, étant donné que désormais ça a l'air d'être un hôtel. Nous, on repart de cette sublime église avec a priori un monument juste devant également. Je vous mettrai comme d'hab plus d'infos ici sur Insta, puisque là il n'y a pas toutes les infos. Juste en face de nous, a priori c'est un bâtiment assez administratif, voire politique peut-être, puisqu'ici il y a évidemment le Parlement de Galice à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la capitale comme je vous l'ai dit. On va aller profiter du coucher de soleil et puis ensuite on va continuer de se balader un peu dans cette ville qui est vraiment très jolie, très historique, comme vous pouvez s'y attendre, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Alors évidemment, Santiago, c'est la ville, mais il n'y a pas que la ville, il y a aussi beaucoup de petits détails ici sur les murs, mais également sur carrément les devantures des maisons. Si on regarde bien, on peut voir pas mal de coquilles Saint-Jacques juste là-haut. Hop, on en a une ici, on en a une juste là également. On y arrive. Juste ici, un peu plus grosse, et il y en a sur beaucoup de maisons, de façades de maisons, puisque toute la ville en fait est assez historique. C'est vraiment l'une des villes les plus historiques d'Espagne, d'un point de vue surtout religieux, avec ce fameux chemin de Compostelle. Donc voilà, le symbole c'est la coquille de Saint-Jacques, et on peut la voir un peu partout dans la ville. Une nouvelle église, comme un peu partout dans cette ville. Cette fois, c'était la chapelle des San Fructuoso, assez jolie, avec cette coupole. Et juste à côté de ce bâtiment qui est la police locale. Et un peu plus loin, on a la cathédrale et puis tout le centre-ville vraiment historique, même si là, on y est déjà un peu. Donc voilà, une belle chapelle, petite église, grande chapelle, je ne sais pas comment l'appeler. Mais dans tous les cas, un bâtiment religieux. Juste là-bas, on a ce coucher de soleil qui est en train de se faire. Là, c'est juste magnifique. On a un temps vraiment sympa là pour ces jours ici, que ce soit à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi les jours avant, notamment à La Corogne. Si tu n'as pas vu les vidéos, c'est juste ici, bien évidemment. Et nous, on repart se balader vers le centre-ville. Juste en face de nous, on a peut-être la cathédrale la plus belle d'Europe, ou en tout cas d'Espagne. Regardez-moi ça, cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. On va pas aller sur la place maintenant, comme je vous ai dit. On fera une vidéo dédiée à ce sujet sur cette cathédrale. Et donc on visitera un petit peu la place avec l'hôtel de ville juste en face, le Parlement, etc. Bref, tous les gros bâtiments de la ville.
dans une prochaine vidéo. Donc on va repartir un peu plus vers les petites rues et continuer de se balader. Bon, il y a plein de petites places, plein de petites rues, plein de petites ruelles dans lesquelles il faut se perdre et dans lesquelles on se perdra demain. Là, il va commencer à faire nuit, donc ça va être un peu moins sympa de se balader pour voir l'architecture. Par contre, ça va être sympa de se balader pour voir l'ambiance. Donc on va ressortir ce soir de nuit pour voir un petit peu Santiago, la vie nocturne un peu à Santiago. Là, je vais aller me reposer un petit peu et puis on ressort ce soir. On se retrouve ce soir pour terminer cette journée d'aventure. Et demain, on partira donc à la découverte du reste de cette ville de Santiago, les petites ruelles qu'on n'a pas encore faites, et notamment, évidemment, la cathédrale, les couvents, les églises que l'on a encore à découvrir, puisque oui, on en a encore. Comme je te l'ai dit, il y en a presque à toutes les rues. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à voir dans cette capitale de la Galice. Allez, à ce soir. Et je vous ai pas dit, mais voici la vue que j'ai depuis ma chambre, vue sur la cathédrale, s'il vous plaît. Pas mal. Allez, c'est la nuit, comme tu peux le voir, et on repart à l'aventure dans les rues de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va visiter un petit peu cette ville de nuit, on va voir un peu l'ambiance. J'ai acheté de quoi manger sur la route, et puis voilà, on va se balader, on va se perdre, on va prendre le temps tranquillement. Il fait pas bien chaud, j'ai mis le cache-cou, mais c'est pas ça qui nous arrête comme d'habitude. Donc je t'emmène avec moi de nuit dans les rues de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, je suis revenu quand même de nuit sur cette place avec derrière moi la cathédrale qui est incroyable, qui est vraiment énorme. Et ici, on a donc l'hôtel de ville juste à côté et juste là, un hôtel. C'est des bâtiments assez exceptionnels. On est sur la place principale de la ville et franchement, tu te perds et tu vois des choses magnifiques. C'est l'une des villes, je pense, les plus belles en termes d'architecture pure que j'ai vu dans ma vie. C'est impressionnant. Alors évidemment, il faut aimer ce type d'architecture et l'histoire, mais franchement, ça vaut le coup. Et demain, on en verra encore un peu plus, notamment à l'intérieur de cette cathédrale. Donc n'oublie pas de t'abonner pour voir les prochaines vidéos et notamment celle-ci. Bon, là je suis arrivé dans un parc, dans le parc qui est juste un peu à la sortie de la ville, de la vieille ville, et au début de la nouvelle ville, puisqu'il y a une zone qui est beaucoup plus commerciale, beaucoup plus animée entre guillemets la journée avec tous les magasins. C'est la nouvelle ville, la partie plus récente, et à côté on a la vieille ville qui est beaucoup plus animée le soir puisqu'il y a beaucoup plus de bars, restaurants, etc. Et évidemment tout le quartier historique qui est quand même assez exceptionnel, on va pas se mentir. Donc là je suis arrivé sur un grand parc, je vais me balader un petit peu, ensuite je repars vers la vieille ville, on va continuer de se balader et puis ensuite on ira se reposer avant de repartir à l'aventure dès demain pour découvrir le reste de cette ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville vraiment particulière avec une très lourde histoire, très intéressante et surtout une architecture encore une fois assez exceptionnelle. On va voir ça demain de manière plus profonde, mais franchement ça a l'air incroyable. C'est ici, juste à côté d'une partie de la cathédrale et
d'un bâtiment absolument magique à côté également, avec une façade incroyable. Mais ici, il y a des façades incroyables un peu partout en même temps, donc c'est pas compliqué. Que l'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On reviendra de toute façon demain explorer Saint-Jacques-de-Compostelle, la vieille ville, et aussi la cathédrale de l'intérieur cette fois. Donc ça s'annonce plutôt pas mal, on a encore beaucoup de choses à voir ici, c'est pas une grande ville, mais voilà, très riche évidemment en patrimoine, en histoire, en architecture, et donc c'est tout ce que j'aime, donc on va prendre le temps de découvrir tout ça ensemble. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre, et sur ce je te dis à très bientôt pour de nouvelles journées d'aventure et de nouvelles vidéos. Ciao.